Alors, chers téléspectateurs, est-ce que vous désirez restructurer votre vie, bien gérer votre temps, être créatif? Alors, vous devez avoir recours à la PNL. C'est quoi la PNL? C'est tout simplement la programmation neurolinguistique. C'est un programme, un groupe de techniques qui aide la personne à atteindre ses objectifs, à mener une meilleure vie. Nous devons avoir des pensées positives qui influencent notre comportement. Pour jeter la lumière sur ce programme, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à l'international Dr Magda Amer, entraîneur en PNL. Bonjour et vous êtes la bienvenue. Moi aussi, alhamdulillah. Et pour le ramadan, je dis Inch'Allah et bonne année. Merci. Docteur Magda Amer, vous êtes entraîneur de ce programme, de la programmation neurolinguistique. Tout d'abord, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'entendez-vous par la programmation neurolinguistique? C'est tout un système de changement pour évoluer pour votre vie quotidienne, de manière à être conscient de notre corps et comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé ahsan taqwim, c'est-à-dire parfaitement. Et là, on découvre le subconscient, par exemple, et surtout aujourd'hui, on va signaler comment chaque parole a un effet sur le niveau du subconscient. Chaque pensée, pareil, il faut comment maîtriser nos pensées, filtrer nos pensées et voir l'univers par des lunettes en rose, si on peut dire, et éviter les dépressions, l'anxiété, enfin toutes les maladies modernes psychologiques. Et ainsi, c'est un entraînement. Là, j'aimerais bien aborder qu'est-ce que c'est la pensée positive. C'est une perception de la vie. Et d'après notre lunette, si on peut dire, c'est si vous changez la lunette, elle est positive, vous voyez tout positif, et ainsi, chaque personne est capable d'améliorer sa vie quotidienne et cultiver quelque chose qui est nouvelle pour lui, c'est de filtrer les pensées. Alors, si jamais je pense à quelque chose de négatif, hop, je la stoppe, je la remplace par une pensée positive. Et c'est un entraînement et on va voir pourquoi il faut faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis libre de penser d'une manière négative? Ça c'est facile pour la personne ordinaire de suivre cette programmation ou bien nous devons avoir recours à un spécialiste? Non, on peut apprendre à le pratiquer soi-même. Comment? D'abord, quand on voit quelque chose, il faut voir le côté positif de l'univers, par exemple. Et même un cadavre, ça sent mauvais, oui, mais comme Jésus l'a dit, je vois les dents sont blanches. C'est-à-dire, si je prends un verre d'eau et je mets une goutte d'encre, par exemple, elle est bleue, la couleur de tout l'eau, elle se colore en bleu. Oui. C'est ainsi, tout peut changer de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire, ils ont pris une personne, il a fait le voyage dans le monde entier pour qu'il change sa perception. Il est revenu exactement la même personne qui était déprimée. Pourquoi? Parce que intérieurement, il est déprimé. Alors, il faut avoir recours à sa pensée positive, cultiver ceci en soi-même, mais bien que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je donne un exemple pour un malade. Il peut répéter tous les jours une affirmation positive. Je suis en forme tous les jours, de jour en jour. Je vais mieux. Et bien que ce n'est pas la vérité. Pour nous, c'est le subconscient, il ne différencie pas entre une information véridique d'une information qui est fausse. Il le croit. Alors, c'est dangereux ainsi de répéter par exemple, je suis très fatiguée, ou bien, comment allez-vous, c'est pas mal. Le mot mal ouvre. Il faut le supprimer. Il faut le supprimer. Il n'y a pas de problème. Hop, le mot problème, c'est un problème qui ouvre un dossier, problème. Ainsi, on va apprendre à sélectionner, filtrer les paroles et les pensées et voir la vie tout le temps, Inch'Allah, positive, quelles que soient les circonstances. Les gens ordinaires savent cette PNL? C'est exactement ce que je voulais dire, que peu de gens savent qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce que veut dire la programmation neurolinguistique. Et c'est la raison pour laquelle on va voir notre collègue Rania Chama qui a fait
comme un sondage, à poser la question à des jeunes pour savoir est-ce qu'ils sont au courant ou pas. Et puis, on va voir ce reportage et puis on continuera notre discussion. Dans son moteur de recherche PNL pour programmation neurolinguistique afin de se rendre compte qu'il s'agit d'un vrai boom. On peut tomber sur des pages spécialistes ou généralistes parlant de la PNL ou sur des sites d'associations qui proposent des formations dans ce domaine. Cependant, tous ces sites, comme la plupart des livres d'ailleurs, sont incapables de donner une définition précise de la PNL. Une question s'impose. La PNL est une nouvelle science en pleine expansion ou une vogue qui disparaîtra avec le temps? Je sais que la PNL se base sur une certaine programmation de comportement et des réactions de l'individu par l'intermédiaire du langage. Je ne peux pas juger s'il s'agit d'une science fondée ou d'un phénomène passager. Mais je peux vous dire que mes amis qui ont suivi des cours de PNL pensent que leur comportement a bien changé. C'est important le développement personnel pour la société. On en a besoin dans sa vie. Elle est toute récente, la PNL. Peut-être c'est une nouvelle science ou un nouveau centre d'intérêt pour les jeunes afin de s'améliorer. Pour certains, la PNL est simplement un art ou une philosophie de développement des compétences personnelles et communicatives. Toutefois, elle est contestée par des sceptiques. Pour eux, il est très difficile de trancher si c'est une ébauche d'une nouvelle science ou une promotion d'un business juteux. Le débat reste ouvert. Raniel Chomer. Bon, apparemment, comme on a vu qu'il y a peu de gens vraiment, surtout parmi les jeunes, qui comprennent c'est quoi la programmation neurolinguistique. Ils ne sont pas conscients machallah, de découvrir toutes nos facultés, quoi. Alors, dites-nous comment s'entraîner à être positif vraiment, à prendre toutes les choses positivement, ne pas parler, comme vous venez de dire, j'aime pas le mot problème. Alors, comment on fait, comment on peut s'entraîner? Je vais commencer par un verset du Coran. C'est-à-dire ceux qui, les bons croyants, tout de suite, dès qu'ils ont une pensée négative de satanique, si on peut dire, et ils sont conscients, ils la stoppent. Pourquoi? Subhanallah, parce qu'on va voir que scientifiquement parlant, on a intérêt à stopper tout ce qui est négatif, car avec le temps, ça entre dans un niveau de résonance, ça résonne avec tout ce qui est négatif du même niveau, dans le monde, dans l'univers. Alors ça s'intensifie, ça s'amplifie, et on devient obsessif par la pensée. On peut même tomber malade. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? C'est pour ça que, tout à fait au départ, c'est intéressant, c'est facile de contrôler, de maîtriser, de cultiver ce filtre de pensée négative. Et au lieu d'attendre au niveau où on tombe malade, et là ça devient plus difficile, ça devient une programmation très intense et c'est pas facile, ça prend du temps pour l'éliminer. Et ainsi, c'est un entraînement quotidien pour améliorer notre vie, qualité de vie. Et pratiquement, il y a des étapes à suivre pour arriver à cet objectif? Il faut apprendre les techniques. Par exemple, l'autosuggestion, c'est une technique. L'autosuggestion, c'est de sélectionner des mots positifs, comme je viens de dire, bien qu'ils ne sont pas vrais, véritables. Un malade, il peut dire « je suis en forme ». Je m'améliore tous les jours, bien que ce n'est pas la vérité. Mais à force de répéter une autosuggestion, quand il est en état de relaxation et avant de dormir surtout, le subconscient, il enregistre cette information et à force de la répéter, notre perception devient une réalité. Mais ça influence sa santé? Ça influence la santé. Ce qu'on va voir maintenant, comment une pensée négative influence la santé. Premièrement, il y a comme une harmonie entre esprit et corps. Et alors, le fait de penser d'une manière négative, tout de suite, ça crée un déséquilibre entre le corps et l'esprit. Ceci est manifesté par, premièrement, on peut voir les cellules immunitaires
ils reçoivent le message. Alors, si on pense d'une manière positive, on reçoit, ils ont vu que d'après la science psychoneuroimmunologie, c'est une science qui étude le langage de la cellule immunologique. Subhanallah, elle est affectée par le stress, par la dépression, par tout ce qu'on pense, par nos sentiments, par l'état psychologique de l'être humain. Et ainsi, on a des cellules qu'on appelle natural killer. C'est la cellule de défense au niveau immunitaire. Elle ne fonctionne plus comme il le faut d'une manière optimale lorsqu'on pense d'une manière négative. Aussi, on a les hormones, ils sont affectés, surtout l'endorphine. C'est un hormone sédatif qui calme les douleurs. Subhanallah, il est affecté par, il y a un impact négatif si on pense d'une manière négative. Et ainsi, on peut souffrir de douleurs quelconques parce qu'on pense déjà par une pensée négative. Troisièmement, on a les chaînes d'énergie, qu'on les appelle les méridiens. Notre corps, on a 14 méridiens, 14 chaînes où l'énergie passe d'après la science, l'acupuncture. Et il peut en résulter une stagnation de l'énergie au niveau des chaînes. Et par conséquent, ceci se manifeste par des symptômes, évidemment. Aussi, le cerveau, on a le cerveau droit et le cerveau gauche, ces deux hémisphères. Normalement, ils communiquent parfaitement. Le côté droit, il est responsable de tout ce qui est contemplation, relaxation. Et le côté gauche, c'est tout ce qui est mathématiques, concentration. Et on a besoin de communiquer entre les deux, de relaxer, de prier, enfin tout ça, c'est de changer, de voir la verdure. Et en même temps, quand on travaille trop, on ne peut pas continuer. Voilà. Alors l'équilibre des deux est pareil, maîtrisé par la pensée positive. Et subhanallah. Et les chakras, pour en finir, c'est des centres d'énergie, générateurs de l'énergie. La pensée positive assure un fonctionnement parfait des chakras. Vous avez dit qu'il y a des techniques, vous avez parlé d'une première technique, c'était l'autosuggestion. Autosuggestion. Il y a une autre technique, par exemple, autogénique, on appelle autogénique. Qu'est-ce que c'est cette technique? C'est avant de dormir, on boit un petit peu d'eau, on a une certaine relaxation, pareil, par l'inspiration, et puis l'expiration très lente. Et en expirant à plusieurs fois et en faisant une relaxation autour des yeux surtout, on ferme les yeux. Et dans ce point-là, c'est le vide, où l'on pense à rien, à ce moment-là, on fait une sorte de visualisation de soi-même. Tout ce qu'on désire sur Terre, on désire d'être par exemple, je ne sais pas, par exemple quelqu'un qui a un défaut quelconque, qui veut réaliser le contraire, ben, il visualise, il se voit soi-même comme réalisant son vœu, et il répète des affirmations positives et ainsi il va s'endormir avec cette pensée positive et cette visualisation, et toute la nuit, subhanallah, le subconscient il travaille là-dessus. C'est comme si une programmation, elle est nouvelle au départ, et puis à force de la répéter, ça devient une réalité. Ça l'aide énormément à réaliser son vœu et à changer complètement, au lieu d'être déprimé, Inch'Allah, il va être épanoui. Et une personne anxieuse, elle devient équilibrée, et ainsi de suite. Ça assure un changement. Vous ne trouvez pas que c'est très très difficile pour une personne de cette époque-là, avec le stress, avec les problèmes qui se trouvent partout, au travail, dans la circulation, problèmes familiaux, etc., etc. Quand il met sa tête sur l'oreiller, c'est pas un bouton qui va cliquer pour dire voilà, non, je suis bien, tout ce qui est positif. Comment il peut faire avec tout ça? Là, ça m'intéresse de situer ce que le prophète nous a incité, et l'islam en général, il a incité à l'optimisme, et le prophète il a dit istabshiru bil khayr tajidu. C'est-à-dire, si vous prévoyez le bien, vous attirez le bien en quelque sorte. Et tous les jours, le prophète il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani. Alors je demande refuge, c'était une supplication journalière, que Allah me protège de l'anxiété et la tristesse.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. N'essayez pas vraiment d'entrer dans tout un entourage de tristesse, d'anxiété, de dépression. Il faut vraiment être conscient de s'éloigner de tout ça, que Allah nous protège. Et c'est un entraînement. Alors, quand vous dites bien qu'on peut faire face à des problèmes, à des épreuves, à un univers qui n'est pas parfait comme on le désire, mais c'est à nous de travailler sur soi-même. Si intérieurement on est équilibré, on attire tout ce qui est positif pour nous. Si on est et là, c'est Inch'Allah, on a la rétribution au jour du jugement. C'est ainsi que le prophète alayhi salam, il raconte Anas ibn Malik, ils étaient assis tous ensemble et puis voilà, le prophète il a dit, il va surgir devant vous un homme du paradis. Eh bien, Abdullah ibn Omar, il l'a suivi, il lui a demandé d'être hébergé. Il lui a dit, et voilà, il le surveillait, qu'est-ce qu'il faisait de spécial pour entrer au paradis. Alors, la nuit, bon, il ne prie pas la nuit, le matin, il ne jeûne pas. Au bout de 3 jours, il s'est dit, mais je ne trouve pas quelque chose d'extraordinaire que vous effectuez. Pourquoi est-ce que vous êtes, le prophète alayhi salam, il a dit que vous êtes, Inch'Allah, vous rentrez au paradis. Finalement, la personne lui a répondu, ben, mon secret, c'est que quand je dors, je m'endors et j'ai le cœur sain, l'esprit sain, les pensées saines. Je filtre tout ça de manière à ce que, lorsque je m'endors, j'en ai aucune haine, aucune rancune, aucune sensation négative, si l'on peut dire. Et ça, c'est subhanallah, illa man ata Allah bi qalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il nous dit toujours que la porte du paradis, c'est pour celui qui a le cœur sain, l'esprit sain, et par conséquent, un comportement, Inch'Allah, aussi pendant le Ramadan, parfait. Et ça se répercute sur sa santé, ça se répercute sur son langage. Et il sélectionne les paroles, parce que c'est pareil. Lorsqu'on parle, on peut savoir la personne d'après ses paroles. Comment il sélectionne les paroles. Il ne fait pas du tort à quelqu'un, il ne fait pas du mal à quelqu'un par les paroles, par son comportement. Alors, s'il équilibre soi-même, il a des pensées positives, il a le cœur sain, et c'est ainsi qu'il a une meilleure communication avec les autres, il attire les autres vers lui, et quelles que soient les circonstances extérieures. Est-ce que ça influence aussi la subconscience, al-aql al-batin, la subconscience? Ah oui, absolument. Lorsqu'on parle, par exemple, tout de suite un dossier est ouvert. Un file comme le computer, file, save, il enregistre. Et subhanallah, par exemple, une mère, elle peut appeler son fils et lui dire tu es un échec. C'est une parole. Mais à force de le répéter, ça devient une vérité. Your perception makes your reality. Parce que quand on répète comme ça, ça devient une programmation. Alors, ça ouvre et ça enregistre, et à force de le répéter, ça devient une vérité. C'est ainsi le subconscient, il ne différencie pas entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Il faut vraiment filtrer nos paroles. C'est dangereux de répéter, par exemple, attention, tu vas tomber malade. Pourquoi le mot malade? Il va tomber malade à force de répéter ceci. Alors, tu es un criminel, comme on dit en arabe, et un mogrim. Un criminel, c'est vraiment, il n'y a pas pire que d'être un criminel. Ainsi, il faut vraiment faire attention à toutes nos paroles. Au lieu de dire c'est pas mal, il vaut mieux dire je vais bien, c'est parfait, je suis en forme, etc. Et aussi, il y a un problème sur le niveau du subconscient, c'est que si on se concentre sur quelque chose, ça efface une autre. Alors, ça, on peut l'utiliser pour le bien et pour le mal. Vous avez dit maintenant le mal. Le mal, voilà. Alors, par exemple, une femme, elle peut concentrer sur les défauts de son mari, elle ne voit rien d'autre que les défauts. Et au bout d'un moment, ils vont divorcer parce que, voilà, elle n'arrête pas de lui dire tu es avare, tu es arrogante, etc. Alors qu'elle peut effacer tout ça par juste changer sa pensée. Et voir les points vers des moments où ils étaient en lieu de miel, ça allait parfaitement ensemble, enfin, et voir toutes les qualités de son mari,
et ainsi ça améliore les communications entre le couple. Est-ce qu'on peut élever des enfants sous ces principes? Si on peut vraiment créer une génération, Absolument. comment on peut faire? Absolument. Moi, mon Si fils, on ne l'est pas, oui, il faut savoir qu'on ne l'est pas. Il faut être un exemple. Absolument, c'est l'exemple. Et même mon fils, si je répète un mot à moitié négatif, il peut tout de suite, maman, attention, qu'est-ce que tu racontes? C'est négatif. Alors, c'est comme ça qu'on entraîne, même le mot sucre, subhanallah, j'ai vu un enfant, je lui dis, ah, t'as sucre, comme on dit en arabe, sucre. Il m'a dit, pardon, le sucre est très nocif pour le corps. Je ne suis pas sucre. Je dis, tiens, vraiment, quelle maman, hein. Elle lui a inculqué, elle lui a vraiment appris que le mot sucre est nocif pour le corps et ainsi, il ne faut même pas l'appeler comme un sucre. Docteur Il Magda, évite de prendre toutes les sucreries. Vous êtes entraîneur, c'est-à-dire vous entraînez les personnes qui veulent améliorer leur vie, ou bien vous donnez des cours à des personnes qui traitent des gens. On ne sait pas. Non, c'est surtout pour améliorer leur vie. C'est-à-dire, il y a des patients qui viennent chez vous pour on a suivre des techniques. Des techniques, et puis il y a des cas spéciaux pour chaque patient. Par exemple, il souffre d'une anxiété permanente ou une dépression permanente. On lui change complètement sa façon de penser. Et il y a une méthode, bien sûr. C'est une science, quand j'ai lu, qui est apparue aux États-Unis, où vous avez appris votre culture ou votre science. J'ai appris en Égypte avec Dr Ibrahim Faqih. Ah oui. Dans son centre, oui. Alors Je suis diplômée du Canada d'après son centre. C'est une science connue en Égypte, c'est-à-dire il y a des gens. Oui, Est-ce qu'il y a des gens qui... Il n'y a rien contre l'islam, c'est important parce qu'il y a certains qui ont l'accusé comme une science qui est anti-islamique, contre les religions en général. Mais je veux dire que non, c'est une perception de nos qualités, pour améliorer notre vie et ça peut énormément influencer notre qualité de vie. Et lorsqu'on est conscient de ce qui se passe autour de nous, on peut se soigner soi-même, on n'a pas besoin des gens, si on apprend parfaitement à comment l'appliquer. Si on apprend parfaitement à comment l'appliquer, alors c'est une... C'est une pratique facile, Inch'Allah, et changez vos lunettes, voilà. C'est tout ce que je dis, vous voyez la vie en rose, et surtout apprécier les qualités des gens autour de vous, parce que vous-même, vous avez beaucoup d'inconvénients, enfin des choses... C'est-à-dire, enfin, voir les qualités des autres et voir la vie en rose. Docteur Magda Amer, vous êtes entraîneur de programmation neuro-linguistique. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et éclaircissements. Chers téléspectateurs, mais je vous remercie. Mais nous tenons à dire, avant de terminer l'émission, que nous avons une deuxième partie de cette émission la semaine prochaine. C'est à l'approche du mois de Ramadan, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a une certaine relation entre la PNL et notre comportement durant le mois de Ramadan. Alors, nous avons un deuxième rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Bon Ramadan. Merci, chers téléspectateurs. Au revoir et demain matin, un nouveau Bonjour l'Égypte avec une nouvelle équipe.